Rebonjour à tous, on est en direct de la page Facebook 4L Périgord pour le départ du 4L Trophy 2025. Donc c'est la 28e édition cette année à Biarritz. Et donc on est avec notre ami José. Hello, bonjour tout le monde. Ça va, t'es chaud José? Bah écoute, bien depuis ce matin, on n'a pas trop dormi. On n'a pas trop dormi, voilà, on a fait la route, tout ça. Pourquoi on est parti tôt? Vas-y, explique-nous un petit peu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Céleste et Kevin étaient embêtés, ils avaient un petit roulement qui avait été un petit peu mis de travers, hein, du coup ils perdaient de la graisse. En perdant de la graisse, ils en avaient sur les plaquettes de frein et forcément, ça freinait moins bien. Ils n'arriveraient pas en Espagne correctement, on va dire. Donc effectivement, ça freinait moins bien. On a démonté une voiture à la maison pour les dépanner. Et puis voilà, c'est reparti. Et on a pris la route, voilà, pour venir les dépanner. Et on est en pleine forme parce que du coup, comme on s'est levé de bonne heure, comme on dit, les bonnes journées appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Donc on est en forme et il fait beau. Ah, il fait beau, vous avez vu, hein. On a pu voir. Super temps, hein. On a de la musique, on a de l'ambiance, on a de la bonne humeur. Voilà, il y en a José qui met la fête, qui met l'ambiance. Ah, il manque les platines. Il manque les platines. Donc présente-nous un petit peu la 4L de Céleste et Kevin. Eh bien écoute, c'est une belle 4L, on va s'avancer peut-être. On va s'avancer, ouais, vas-y. Un capot assez particulier. Ah oui, un capot assez particulier. Du coup, elle attire du monde. Le travail est assez bien fait avec un plexi. Ouais. Du coup, ce qui permet de découvrir un travail à l'intérieur qui est plutôt bien réussi. Avec une peinture qui est quand même dégradée mauve-blanc, sous un vernis, parce qu'elle est bien vernie en fait. Hein. Donc c'est un opaque vernis avec un violet dégradé blanc et avec un moteur, avec un 1100 dedans, hein, avec un bon petit moteur. C'est le Cléon 1100, voilà, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux moteurs sur les 4L, on va dire deux types de moteurs, les Billancourt et les Cléon. La différence pour identifier un moteur Cléon en mettant Billancourt, eh ben c'est le ventilateur qui est éloigné effectivement. Voilà, le ventilateur. Et l'autre il a la poulie qui est de la pompe en haut qui sert de ventilation sur le radiateur qui lui se retrouve ici. Voilà. Tout simplement. Donc on voit les titres du rite bleu, le ventilateur extrême pour bien que ça refroidisse, le radiateur pardon, extrême pour bien que ça refroidisse. Et on a la totale, on a le chargement sur la galerie de toit. Alors il y a une solution, on peut aussi souffler dans le radiateur, mais c'est pas évident en roulant. Donc ça refroidit pas aussi bien. Vaut mieux avoir un ventilateur. Ouais. Vaut mieux avoir un ventilateur avec des jolis pneus là, pour que ça va cramponner dans le sable là. Donc voilà, s'il faut les suivre, pendant le 4L Trophy, retenez une seule chose. Les gens ils admirent le plexi, regarde comment ils admirent. Voilà, regardez. Il y a du beau, hein. C'est magnifique, hein. Ils sont du Périgord. Elles sont où les trucs? Faut les renifler, Ça se fait pas comme ça, il faut apprendre. Mais vous trompez pas, hein. Vous trompez pas de truffe, hein. Elle a pas la même odeur l'autre. Hein. On peut essayer, on peut goûter, ouais. Donc voilà, donc là on est avec la 4L de Kevin et Céleste qui est toute prête à partir après les petites réparations de ce matin. Et donc ouais, vous voyez le monde qu'il y a là, ça arrive. Le départ est à 11h. On a 1100 voitures. Ah ouais? Et voilà. Ça va? Ouais, ça va. Non, j'ai appris quelques trucs là, avec. Ce sont l'assistance. Bah, c'est bien. Que la politique va faire l'autre, etc. Donner 2-3 conseils et il a dit que c'était une très belle voiture. Ah, mais c'est bien. Il y a une belle peinture. Franchement, il y a un beau travail. Je sais pas qui l'a fait, mais il y a une belle préparation. On va continuer un petit tour avec José, les 4L. Allez, on y va. Je découvre en même temps. Tu découvres en même temps. Bon, t'as vu, il y a faire un peu de bricolage. Il y a de l'arrêt haussé. Ouais, c'est sympa. Ouais, qui est joli, vraiment bien préparé. Avec une plaque en aluminium sur la traverse avant. Ouais, ça rend bien. Hein. Ouais, ça rend plutôt pas mal avec le bumper devant. Ah, on a la petite sœur de Patrick. Exact. La petite fourgonnette, il manque juste les panneaux solaires. Voilà. Regarde, avec les belles rien, les Oscars, alors. Si, les Oscars, je les reconnais, ceux-là. Je les ai vus sur une voiture bleue avec des bandes blanches, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors là c'est vraiment archaïque, mais il est clair qu'en tout cas, ils peuvent prendre un chevreuil ou un bison ou un sanglier et ils ne vont pas être emmerdés au niveau du radiateur. Hein. Ah, les Oroc qui sont en train de faire un petit bricolage, encore un réglage moteur, j'ai l'impression que le ralenti un peu élevé. Un peu élevé. Ouais, j'ai l'impression que celle-ci, il y a une belle petite préparation aussi. La petite 4L suisse à côté. Ouais. Et bien voilà, regarde, là c'est une belle préparation. Avec une sonde de température, avec les deux beaux ventilos, avec un radiateur limite. Et puis pareil, donc c'est les radiateurs Pro Limit. Exactement. Voilà. Pro Limit qu'on retrouve chez DECL Concept de mémoire. Exactement. Le silicone, en fait, l'avantage du silicone, c'est qu'en fait, ça ne vient pas poreux. Contrairement à une durite en caoutchouc qui, elle, va devenir poreuse dans le temps. Le silicone dure bien longtemps. Tout simplement, c'est tout. Après, c'est un côté d'histoire d'esthétique et dans le temps, bien sûr. Et le temps, longtemps. Bien sûr.
On a une petite aux couleurs Diac assistance Peugeot. Oh, Renault. On en a vu plusieurs, je crois qu'on en a croisé. Il y en a quelques-unes. Oh, jolie peinture violette. Petit violet. Hein. Ouais. Avec les feux de 7 pouces. Ouais, joli le petit violet là. Le bleu aussi est assez atypique mais très joli. Oh, là on a une voiture goudronnée. Peinture Raptor, non? Voilà, c'est la peinture goudronnée. C'est celle où les moustiques peuvent s'accrocher dessus, même si on roule vite, ils s'envolent pas. N'empêche que on peut rigoler, mais la régularité du klaxon, elle n'est pas toujours évidente à faire. Ça me fait penser les vieux bâtiments des années 70 où on crépissait les murs. C'est un peu comme ça. Encore une petite rose. On a, oui, je les ai vus passer tout à l'heure, une petite, c'est un groupe féminin, une équipe féminine. Beau sticker, les bobets du désert. Les bobets du désert. Ah, excellent, là je crois avec une petite image générée par ChatGPT, je pense. Ouais. 4L de pompier. Le feeling, excellent. Ouais, sapeur-pompier maintenant. Val de l'Indre, sympa, vraiment sympa. Ouais. Jet Armure. Ah, on a encore l'équipe là-bas de RMC Découverte. Ouais, RMC Découverte et de Witzdegger. Et on va vous envoyer une petite vidéo avec eux justement, juste après. On vous enverra ça, vous verrez. On a un petit message de leur part en fait, à vous passer. Et là on a l'homme au clairon. L'homme au clairon, voilà. Qui joue très bien du clairon. Il va en direct de la page Facebook 4L Périgord. Super. Et en même temps, vous remarquez que quand il souffle, il prend un coup de soleil. Ouais, il prend un coup de soleil. Ah, regardez si c'est pas beau. Avec la moustache. Monsieur, madame. La stache mou. Génial, génial. Ah, ça a l'air vraiment sympa. Que des belles 4L. Et t'as vu José, beaucoup de feux LED, hein, t'as vu qu'ils sont modifiés, c'est bien. Hein. Allez, on est encore avec les stars de la télé qui sont juste là en train de prendre des photos. C'est génial parce qu'ils sont vraiment abordables. Ouais, super sympa. François, vraiment exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Ah, une Gordini. Ah ben voilà. Ah, là, les sièges baquets prennent toute la place. Hein. Ouais. Là, il y a les Gordini, voilà. Il y a les oreilles qui frottent. Les oreilles qui frottent, ouais. Tu as remarqué, Guillaume, que... Les taquets de vitre sont plus épais, t'as vu? Oui, mais ils sont plus épais, t'as vu ceux-là? Ils sont plus épais. Bon, bah c'est bien, c'est bien. On continue, là on a fait qu'une allée en fait. Et il en reste encore deux ou trois allées encore. Il y a 3 allées, ouais. Et elles sont 2 fois plus longues. 2 fois plus longues, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être 1020 4L qui vont partir, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc on va vivre ensemble le départ à partir de 11 h qui va être donné dans la ville de Biarritz ici. Voilà. On continue un petit tour. Regardez ça un peu. Le monde qu'il y a. Que de la 4L. Moi j'ai envie de poser la question, à quand un rassemblement 4L Périgord avec autant de monde? Eh José? Bah bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais il va falloir qu'on loue des parkings. Ouais. Ah oui, tiens, un pivot. Tiens, encore un. Ah là, par contre, on n'en a plus, il est déjà consommé. Et eux, t'as vu, ils ont la visseuse. Ouais, ça va plus vite. Oui. Ah, ils sont pas sûrs à moi. Ah ouais, si. Ils sont sur les tambours. Attends, vas-y, Guillaume, passe devant. Je vais passer par là. à la base. C'est quoi, c'est de stick Tamago?
On va essayer de retrouver notre ami José là. Bon, on a 5 personnes en direct sur la page Facebook. C'est vrai? Ouais. Tu nous regardes? Ouais, c'est exceptionnel. À quelle heure, dis donc? Ils sont levés tôt. Dis donc, tu m'aurais pas piqué ma montre, toi? Oh, elle est restée dans mon bleu. Putain, je suis en train d'accuser Guillaume de m'avoir volé ma montre, dis donc. C'est pas moi qui vois le temps qui passe. Qui c'est qui nous regarde? On peut pas savoir. Je sais pas du tout. Je sais que Denis. Attends, levez la main. Levez la main, ceux qui passent. Ah, zut, on voit pas, on voit pas. Ah, regarde comment c'est joli. Regarde cet alignement là. Ouais, regardez un peu. Regarde comment c'est sympa là. Il y a José qui nous fait les photos, moi je vous fais le live, voilà. Comme ça on est en binôme. Attendez, je vous ferai une petite photo de Guillaume en train de nous filmer, comme ça. Vous comprendrez. Regarde le schnorkel passé au milieu du capot. Ah ouais. C'est pas bête, hein. Bah il y a deux types de schnorkel. Il y a ceux qui se branchent sur l'aile et d'autres qui mettent sous le capot. Deux méthodes en général qu'on peut voir. On est en direct, sur 4L Périgord. Un petit mot, un petit mot à dire. Je voulais vous faire une petite question, un petit mot. Ouais. Content de voir du direct. Voilà, donc ici. Super. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Super. Donc nous on a un petit club en fait de passionnés de 4L et on descend chaque année voir nos équipages du Périgord qui viennent. On vient les aider ce matin, les dépanner. Donc voilà, donc 4L Périgord. 4L Périgord. Et bah écoutez, c'est. Et là on fait un petit direct, voilà. Donc on leur fait vivre à nos abonnés le départ en direct, voilà. J'espère qu'ils s'immersifs un petit peu. Je sais pas si le mot existe, mais en tout cas. Et puis pour l'immersion, ouais. Les abonnés. Allez, super. Mais t'inquiète pas, on va l'inventer. Ouais. On va l'inventer, on le grave. Là on continue le petit tour. Donc vous pouvez voir, il y a de la 4L très très rehaussée. Là on est en train d'arriver sur une 4L qui est vraiment. Oui, sympa. Ouais. Là c'est vraiment la 4L de raid hein, quand on arrive. Hein. Et t'as vu, ils sont avec du thermogum. Ouais, et ça marche très bien. Moi j'étais parti en 2015 avec 2 thermogommes à l'arrière. Et attendez, on va aller voir cette 4L là. Ah la oui, 4L Tarn Gear. T'as vu les échappements? Celle-là, il y a un gros travail d'inox. Il y a un gros travail. Qui est plutôt sympa. Ouais. On a dit. Ouais, exactement. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, il y a un gros travail. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, on va aller voir. Regarde cette petite sortie d'échappement. Petite sortie comme ça. C'est plutôt sympa. Et ça va faire un joli petit bruit, tu vois. Il y a peut-être un 1400 en dessous, non? On sait pas. On va aller les voir. Allez, on va aller les voir. Bonjour messieurs. Vous êtes en direct sur la page Facebook 4L Périgord, donc on a un petit club en fait de passionnés de 4L et on accompagne nos équipages du Périgord ici pour faire le départ du 4L Trophy. On vient de voir ces belles 4L là. C'est qui le propriétaire? C'est vous? Il y a un beau travail de carrosserie en tout cas. Un beau travail, ouais. Dites-moi c'est la carrosserie Jacques Lopez à Kayak. Donc c'est eux? Ouais, ou c'est vous? D'accord. La peinture. Après, nous on l'a acheté, elle était déjà coupée. Ouais, déjà préparé comme ça un peu. Ouais. Après, on a tout refait, on a refait le châssis. Et voilà. Il y a un joli travail. Le soudeur d'inox là-bas, il est plutôt doué. Ouais, bah, c'est on voit soudure au TIG, c'est votre métier? Non, on bricole. D'accord, vous bricolez. Vous avez fait ça au TIG? Ouais. Et motorisation, qu'est-ce que vous avez mis comme motorisation dessus? Les 4. C'est le 1400 DX. Ouais, très bien. Vous avez mis la boîte 4, boîte 5? Boîte 4. On peut le voir? Ouais. Ça vous dérange? Ouais. C'est ce qu'on a monté effectivement dans la sienne, là, de celle de Guillaume, 5400. Mais on lui a greffé la petite boîte 5. La boîte 5, ouais, ça change un peu la vie, on va dire. Une toute petite modification au niveau de la traverse avant. Ah voilà, là il y a une belle config. Sympa, voilà. Et voilà, là une vraie config. Très très joli. Tu vois, pompe à essence électrique. Ouais. Donc avec son filtre décalé, avec sa pression. Et puis le récupérateur aussi de. Juste remarquer qu'effectivement, voilà, un gros travail au niveau de l'arceau qui traverse, qui vient reprendre les points d'ancrage d'amortisseur juste devant. Et là, il y a un travail énorme au niveau du cintrage et au niveau du truc. Plutôt un très très beau travail. Mais vraiment, bravo les gars. Bravo, ouais. Belle préparation. Très belle préparation. Voilà, ça c'est pas Premier 4L Trophy ou pas? Ouais. Ah, vous allez voir, c'est génial. Bah écoutez, je pense que vous êtes plutôt bien équipé, en tout cas au niveau refroidissement. Vous avez mis un interrupteur? Ouais, vous avez mis un direct? Un marche forcée, très bien. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir travailler au couple avec le 1400. C'est peinard. Ouais. Ça, vous avez vu, c'est plutôt exceptionnel. Alors, si un jour vous avez l'occasion de mettre une boîte 5, n'hésitez pas parce que là, c'est ce qu'on lui a mis. Et alors, c'est 5e, 90, vous appuyez dedans, un couple phénoménal, ça repart. C'est un plaisir à rouler en fait. La VMAX, on la dira pas, voilà. Ouais, c'est ça. On dira rien, voilà, mais. On peut pas dire la vitesse. On peut pas dire la vitesse, voilà. Mais ça marche très fort. Ça marche très bien. Guillaume, juste pour toi, tu vois, regarde,
T'as vu où il est, le petit pour le récupérateur d'huile au niveau du renifleur? C'est ça. Donc voilà, donc avec un T qui vient récupérer sur la partie admission inférieure, l'autre, et puis l'autre partie qui vient sur la partie renifleur avec son petit niveau. Voilà, hop, hop. Quand ça commence à arriver là, arrêtez tout. La glace, ouais, c'est sympa, hein. T'as vu ça aussi de la glace? T'as vu de la glace? La glace, ouais. Très sympa, hein. Et la petite prise là-bas au niveau du capot, qui est plutôt super sympa. Ça, ouais, comme voilà, ça. qu'on la voit. On débranche, on sort le capot. Voilà, regardez. Rien à débrancher. On n'a pas besoin de s'embêter quand vous enlevez le capot, c'est bien. Non, franchement, belle préparation. Moi, je suis plutôt bluffé par l'arceau. Ouais. Voilà. L'arceau vraiment. Tiens, Guillaume, ça vaut le coup d'être vu dedans. Attends, rien. Hop là. Le losé qui tient là. Je reprends la relève. Avec un petit tableau en imitation carbone avec tous les petits switches au sport. Regardez le travail. Le travail. Ah, la belle clé à molette. Ça, c'est pour si ça va pas. Et l'arceau qui vient reprendre toute la partie arrière. Et c'est plutôt vraiment sympa. Donc voilà, donc aujourd'hui on fait vivre vraiment le 4L Trophy de l'intérieur, voilà, comme tous les ans, on est présent. Et là on a rencontré un équipage qui a une préparation exceptionnelle, voilà, une belle préparation. Félicitations à vous encore aujourd'hui. Bon 4L Trophy. Profitez bien, éclatez-vous, vous allez voir, il y a des pistes, tout ça, vous allez vous éclater. Le bivouac qui est génial. Voilà. N'hésitez pas, quand vous avez fini, vous nous envoyez un petit truc sur 4L Périgord. Ouais, n'hésitez pas à partager petit ressenti. Allez, salut les gars. Bon courage. Et ils ont même un compresseur d'air. Hein. Ouais. Il est sorti partout. Hein. Tout est nickel. Franchement. Je sais pas combien de temps ils ont passé, les gars, mais ils sont. Ouais, il y a une belle préparation. Il y a une belle préparation. Je pense que de tout ce que j'ai vu. On fait un petit coucou à Patrick Lorette qui nous a envoyé un petit message et à Jean-Lo. Salut. Donc on est toujours en direct du 4L Trophy. On a des 4L partout. Cette petite 4L violette que j'ai croisée à Saint-Georges. Ah oui, il y a une 4L violette qu'on a croisée à Saint-Georges et on essaie de la trouver, mais c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Que j'ai croisée. Oh, regarde la petite bleue là-bas au fond avec les Oscars. Et alors celle-là aussi avec les flammes. Regarde, oui, on l'a vu hier sur les photos que nous envoyait Patou. Et celle-ci avec l'Alpine. Et regarde c'est ce qu'il y a comme. Mais c'est une boîte 4. On ne sait jamais. Samedi, on sera samedi, c'est vrai, on en profite de faire un petit peu de pub. Samedi, on sera à la bourse de Pic-Caillou à Bergerac, qui est une des plus grandes bourses de France. Donc allez les voir, c'est nos amis en plus des VAP à Bergerac, donc des véhicules anciens à Bergerac, voilà. Et regardez la petite 4L là, celle-là, avec la calandre. Et j'ai encore l'impression que c'est. Salut Hervé. J'ai l'impression que c'est une équipe féminine encore qui est dans cette voiture et elle est vraiment très bien préparée. Elle est vraiment superbe. Cathy, elle est où Cathy? Elle est pas dans le parage? Cathy et Camille, elles sont où? Allez, approchez-vous, venez nous voir. Approchez-vous. Waouh. Elle est superbe. Vous êtes en direct sur 4L Périgord, en fait, on est le club de 4L Périgord. Et ben voilà. L'association, j'ai failli vous contacter, mais j'ai pas eu le temps. Et pourquoi vous avez failli? Pourquoi vous n'avez pas été au bout des choses? On était un peu concentrés à la bourre, là. J'habite à Vers. Eh ben très bien, Ville-en-Blard, Périgueux, le Change. On a une équipe qui est juste là-bas, regardez, juste là-bas avec la petite palette, la violette blanche avec la valise blanche. Elle vient de Périgueux aussi, de Ribérac. De Ribérac, c'est Céleste et Kevin. En tout cas, elle est magnifique. Merci, la plus belle. C'est la plus belle. Avec un avis très objectif. Elle est quelle année votre voiture? C'est une 4L de 85, mais le vous l'avez vieilli, voilà. Parce que vous avez les petits clignotants aussi, la petite touche personnelle. Pour une 85, ça n'y était pas. Et oui. Donc non, elle est super jolie. Elle est vraiment très très belle. Et en motorisation, vous avez quoi dedans alors? Un Cléon 1100 cm3. D'accord. Et en radiateur, j'ai vu que vous aviez, il me semble que j'ai vu, mais c'est le radiateur d'origine, c'est ça? Ça, je ne connais pas trop, j'avoue. De ventilateur, un ventilateur, vous le savez? On en a un. D'accord. Avec un bouton pour pouvoir le forcer ou pas? Non. D'accord. Donc pour ces petites astuces, pensez à mettre le chauffage quand vous êtes dans les bouchons. Ah, vous n'avez pas de chauffage? Vous pouvez ouvrir le capot? Bien sûr. Allez. Ouais. Tu vas parce que il faut qu'on ouvre, c'est fermé. Ah d'accord. Ouais, il y a des petites astuces comme ça. Si effectivement
vous avez une surchauffe, n'hésitez pas à demander après à l'assistance de vous rajouter un petit bouton. Parce que le ventilateur, quand vous allez être, Guillaume va plus vous en parler, parce que Guillaume a fait quelques 4L Trophy, il vous en dira plus là-dessus. Il y a 10 ans de ça. Ok. Et donc, du coup, quand vous allez avoir certains passages que tu vas détailler plus que moi, il vous faudra effectivement, vous risquez d'avoir des surchauffes parce que vous allez dans les bouchons. Et là, il faudrait que vous ayez un petit bouton pour forcer votre ventilateur. Oui, vous pouvez encore. Oui, c'est rien. Vous demandez à l'assistance, ils vont vous le faire. Ah, ok. Vous pouvez l'ouvrir, voilà. Ouais. Non, bah alors laissez-le, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoutez, on va juste noter le numéro de votre équipage. C'est le 335. Donc voilà. On va vous suivre. Faut bien me suivre l'équipage. Votre nom d'équipage? 4 électriques. 4 électriques. Ouais. Très bien. On a plein de surprises électriques. D'accord. Bah c'est bien, c'est bien. Et la question qui tue, est-ce que vous allez garder la 4L après le raid? On hésite encore, mais elle est faut la garder. Que José va vous vanter tout ce qu'on fait un peu dans le club là. Et ben en fait, on fait beaucoup de sorties et en fait, on fait aussi des petits ateliers café. Et puis on fait beaucoup de sorties dans la Dordogne et autres. Par exemple, là, le 8 et 9 et 10 et 11. On est à Oléron. On est à l'île d'Oléron. On va partir. On est aujourd'hui à peu près combien de membres? Combien de véhicules? 50 membres et 70 véhicules. 70 véhicules. Il y en a certains qui en ont beaucoup en fait. Voilà. Oui, il faudrait qu'elles soient toutes préparées, mais elles sont pas encore. Donc voilà, donc on fait plein de petites sorties qui sont vraiment sympas. Okay. Et puis voilà. On prend des petits mobilos, on va dans les super campings au bord de la plage. Voilà, on a fait la sortie à Lascaux, au musée Boulgre aussi, à Mussidan. Le château des Milandes. On a fait Hautefort l'année dernière également. Exact. Voilà. Et mon petit doigt me dit que peut-être que le mois prochain on va faire un château, mais ça je peux pas en dire plus encore. On est en train de préparer la sortie. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas quand vous revenez en Dordogne. À venir nous voir à 4L Périgord. Vous nous acclamez. On est de tout cœur avec vous en tout cas. D'accord? Allez, bonne fille. À bientôt. Chouette petite équipe, tu vois. Ouais, comme tu vois, ça, le monde est petit. Hein. Et c'est marqué 01, on peut pas. Ah oui. Il faut mettre 24 sur votre plaque, 24. Du 87, du 84, du 04, du 41. On va faire un petit coup de pub aussi. Regardez ce qu'ils portent. Hop, 4L Périgord, les petits polos du club. Ils sont dispo sur la boutique. Oh, voilà, regardez. On en avait une autre tout à l'heure, mais regarde. Celle-là, il y a de la Rios là. Ouais. Là, il y a de la Rios. Encore une fois avec des petits thermogommes. Mais les thermogommes passent partout. Hein. Nous, on a vu beaucoup d'équipages qui avaient fait, ça marche super bien. Ah, une Gordini. Ah oui, t'as failli l'oublier. J'ai failli l'oublier la Gordini. Heureusement que José, il a l'œil partout. Oh, quand même pas. Ah, on retrouve la 4L avec la même couleur que Patrick. Patrick. Et regardez-moi ça un peu. Comment? C'est immense. Regardez un peu là aussi. La 4L, un gars, une fille, je pense. Exactement ça. Et le petit détail, regarde le petit détail sur le logo de la calandre. Le logo aussi qui a été changé avec la peinture comme ça, tu vois. Génial. C'est génial, hein. Allez l'équipage. Ah, on va faire un petit détour. Je suis José en même temps. Je ne sais pas si vous allez bien nous entendre au micro. Mais il y a l'ambiance là. Allez, tu vas les voir. Ah, ouais. Alors, je sais pas s'ils vont pas entendre avec le micro, mais voilà. Allez, c'est reparti. On continue à gauche, là. Allez. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Un petit mot pour 4L Périgord? Un petit mot, belle ambiance, du soleil, tout est bien, parfait, belle organisation.
Et même la visite de François Alain, bien connu. Ils auront un petit mot pour Catel-Périgord. On va faire une petite surprise, on fait une petite vidéo tout à l'heure qu'on va envoyer au groupe. Ouais, on continue le petit tour. On fait notre balade et en même temps, j'ai un petit peu la bouche amère parce qu'en fait, j'ai pas bu le café de Patou. Ouais, Patou, si tu nous écoutes, Patrick, on t'a perdu et on attend ton café. de Larzac. Locred, Locred, donc nos amis de Locred qui habitent pas très loin de la Dordogne et qui sont du côté de Libourne et qui proposent la location de 4L. La boucherie Bec avec toutes ces cornes, ces trompettes. Adep. Ah, la petite encore une 4L féminine. Là, on a remarqué quand même que toutes les 4L féminines sont couleur rose. J'ai l'impression que là-bas, on a une magnifique teinte. Alors, est-ce que c'est un covering? Est-ce que c'est de la peinture? On a la 4L de RMC, regarde. Ouais. Officielle. Alors, c'est un covering. C'est un covering. Covering. Ouais. Ah bah, on le voit sur le capot. Hein. Ouais. On le voit au bulle. Ouais. Parce que là, il y a un travail phénoménal. Covering sur les deux véhicules. Ouais. Ouais. Alors, on va continuer un petit tour. Alors là, c'est un petit peu bas. Hein. Tu trouves pas que ça fait un peu tuner pour faire de la dune? Moi, j'ai envie de dire qu'à l'époque, on est parti avec la même hauteur hein, sur la 4L. Ah ouais. Par contre, on touchait souvent. Hein. Heureusement qu'il y a des plaques de protection qui sont obligatoires. Voilà. Donc là, on est sur la partie où les voitures arrivent encore. Ouais. Pardon. On passe à droite. On va passer de l'autre côté. Ouais. Vézac, 46, 40. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte parce qu'effectivement maintenant on est sur un parking couvert, mais la grandeur de ce parking et le nombre de voitures qui sont sur place et les voitures sont encore en train d'arriver. Ouais, là on est de l'autre côté. C'est énorme. Alors on fait des petites photos qu'on va pouvoir vous envoyer et c'est poster. ça. On va préparer un petit reportage de photos et vidéos. Attention. Un petit reportage photos et vidéos qu'on va vous envoyer bientôt à la fin de ce petit week-end, on va dire, dans le Pays Basque. Dire qu'on hésitait à venir, quoi. C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on aurait été con de pas venir. Eh, on n'est pas beau, là? On n'est pas bien? Regarde la petite calandre ici à gauche, José. Eh, José? Avec le petit pare-buffle. T'as vu là-bas, My Plastic. My Plastic sur la My bleue. Plastic. Alors on voit que... l'Arios avec, t'as vu que les... Ouais. Et t'as remarqué quand même, là on voit effectivement les moyens des uns et des autres pour pouvoir préparer leur 4L. Ouais, mais bon, toutes les 4L partent. Ce qui est bien, c'est que dans le 4L Coffee, exactement. Il y a vraiment une grosse entraide. Exactement. Le but, c'est de participer. C'est participer, voilà, avec ses moyens. Avec ses moyens, voilà. De prendre du plaisir. De prendre du plaisir, de s'éclater. C'est pas génial, regarde. Avec les petites photos, certainement de la famille et tous les gens qui les accompagnent, imprimerie, petit grand. Voilà. C'est la kiffance, la kiffance. Eh ben, on n'a pas fini, mon Guillaume. On n'a pas fini parce que ça arrive encore. Ouais. Et ceux qui vont arriver un peu en retard vont se retrouver en bas, en fait. Donc, regarde un peu la tente de toit. La tente de toit, là. Ben là, ils vont être tranquilles. Hein. Ne parlons pas de la prise au vent, mais ils vont être tranquilles. Ouais. la descente va être longue et la remontée aussi. Et là, alors, merci pour tout. On sent qu'effectivement, les entraides, et ça, c'est pas beau aussi? Avec les c'est génial, je trouve ça génial.
C'est génial. Jean-Loup, donc il y a 1020 4L au départ en fait aujourd'hui. 1020 4L. Un peu moins que les années précédentes. Il me semblait que les années précédentes étaient aux alentours de 1200, 1400. On a un petit capot d'ouvert là. On va aller voir un peu là ce qui se passe ici. Donc un petit 1100 avec un double radiateur, avec encore une fois un Pro Limit. Pardon? Eh oui. Ben ouais. Et vous êtes de où les gars? Mais si vous le dites pas. Ah ben de Limoges, voilà. Ben voilà. Vous avez fait le départ à Limoges, c'est ça? C'est ça, exactement. À la mairie? C'est ça. Alors, nous, on était en retard. Du coup, on avait oublié le clé du réservoir. Vous avez oublié je croyais que c'était le réveil. Alors, le réveil, il était bon. Hein. On est même allé au commissariat. Ah oui. En sortant du commissariat, on s'est dit, on va faire le plan. Mais les clés du réservoir étaient encore à la maison, donc on a fait mi-tour. Attendez, vous avez pas dormi sous juste derrière là-bas? À l'hôtel. Hein? On a dormi à l'hôtel. Ah non, parce qu'il y en avait deux qui tout à l'heure se sont levés avec la gueule enfarinée. Je me demandais si c'était vous. Non, c'était pas vous. Parce que c'était à peu près la même. Et je pense qu'ils ont pas bu que de l'eau hier soir, mais ils avaient un peu mal au crâne là. Bon, c'est bien, c'est bien. Ben, c'est chouette. Je suis président de 4L Périgord et vous avez José, là, mon acolyte, là, qui commente un peu le départ aujourd'hui avec moi en direct sur la page Facebook. Ok. Donc là, on retransmet un peu pour L'option nos ça abonnés, ou tout ça. Ah, le petit ressort, là, le petit... Non, c'est pas. Les colis de CC 40 qui a lâché, c'est les colis à ressort de 42. D'accord, eh oui. Il a volé, il a fini là. Le petit ressort qui est au niveau du soufflet du cardan à l'intérieur, côté boîte de vitesse. Il y a un petit ressort qui vient maintenir la coupelle au niveau. Et c'est ce petit bout. Donc ça a claqué. Justement, la veille avant de partir. Ce matin, un équipage qui est parti de Périgueux qui lui avait un roulement qui a lâché, disque de frein, plaquette. Donc là, on a ramené un demi-train ce matin. On est parti de. Voilà. C'est ça le support 4L Périgord en fait. Et on est parti plus tôt et on a changé le devant. Tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais peut-être qu'un jour, on fera un rassemblement. Ah oui, ben venez. Je sais qu'il y a plein de Limogeaux qui sont. Voilà, ben c'est bien. On en a deux. Ouais, ben c'est bien. Vous comptez la garder, tiens. Ouais, vous comptez la garder, ouais ou pas? Bah faut venir. On fait un petit coucou aussi à Jean-Yves de Saint-Thierry-à-la-Perche, qui a peut-être regardé aussi le live. Donc voilà, donc t'as des voisins de Limoges, des voisins où il fait froid. C'est ça, il fait vent très loin. La petite pique sur le. Je suis étonné pour des Limousins qu'ils aient pas des thermogommes. Ah ouais. Ils devraient avoir des 4 saisons normalement. Hein. Ah ouais. Je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Il y a que de la neige là-bas. Il manque que les montagnes et on pourrait faire du ski quoi. Ah ouais. Ça marche. Ben bon courage les gars. Bon courage les gars. Bon trophy, hein. Ciao. Est-ce que tu penses qu'ils sont détendus ces messieurs là? Ouais, je pense Est-ce que bien. vous êtes détendus les gars là? Ben, il manque les bières, il manque les bières. Non, après, quand vous arriverez là-bas avec Jazeera, vous pourrez prendre de la bière. Bon, vous êtes tous les 4 en équipage, elles sont vos 4L. Je suis derrière. Vous êtes en direct sur 4L Périgord. Voilà. Le club 4L Périgord. Voilà. Et vous êtes d'où alors? D'accord, où Paris? 94. D'accord, très bien. C'est où il y a toute la banlieue là-bas. Alors c'est plus 93 qui arrive aussi. Et là 92, pareil, c'est toute la banlieue ça. Je suis de Chantilly à la base moi. Ah, c'est un peu plus au-dessus, mais... Ouais. Bah oui, voilà. Il s'est trop usé à Paris, après il est venu dans le Périgord. Ouais, voilà. J'en avais marre de la délinquance. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai parce que je travaillais un peu avec la gendarmerie à l'époque. Et je faisais beaucoup de dépannage et donc je ramassais que les voitures brûlées, des homejacking, des carjacking, 5 heures du matin, des GIGN et puis des choses de la vie ont fait que j'ai voulu changer de vie. Je suis venu en Dordogne, mais qu'est-ce qu'on est bien les gars. Qu'est-ce qu'on est bien. Il fait meilleur, il y a du soleil, on a de la bonne bouffe, j'ai pris 20 kilos depuis que je suis là. Et mais c'est tout, c'est très bien. Bon écoutez, vous êtes bien préparés en tout cas? Ouais, super. Ouais. Vous êtes bien préparés? Qu'est-ce que vous avez comme autorisation? Léon, 50 cm3. D'accord. Pareil? Moi je suis avec Léon, on a le 900. 900. D'accord. Ok. Et en radiateur, vous avez mis? On a un double. Double. Ok, très bien. Pareil. Contacteur intérieur? Contacteur direct, très bien. On devrait arriver au bout. Vous êtes briefés les Oui, gars. oui. De toute façon, toutes les 4L ou 4L Trophy arrivent au bout. Hein. Vous, à Vraiment, vous avez 94 une exactement. assistance super. Donc, voilà. Oh putain. Ah bah oui. Ah oui? Bah oui, bah oui, bah oui. Je traînais, moi j'ai traîné beaucoup du côté de Saint-Maur. Ouais. J'ai traîné aussi du côté de... Ah putain, c'est des endroits où j'aurais pas dû traîner en fait. Où il y a le... Ah putain, le casino à Languin-les-Bains. Et juste à côté, Languin-les-Bains. Juste à côté. Aidez-moi les gars. Je sais pas, c'est grand là. Zut, merde, bon, soit. À Saint-Gratien. Donc je traînais beaucoup à Saint-Gratien.
Voilà. Bon, en tout cas, les gars, bonne chance. Ouais. Profitez-en. Non, nous, on reste. Hein. On a un métier, fait il y a 10 ans, donc, on a un métier, voilà. nous, on travaille, les gars. Voilà. Bon, On vient faire du dépannage surtout aussi. On est venu dépanner une voiture, et Ouais. puis, bah, on vient accompagner et montrer encore la passion de la 4L Ouais. à droite à gauche. Donc, voilà, en tout cas, On a un petit bravo, club les avec gars. 50 membres, donc Vous avez voilà. fait un peu de borne pour venir jusqu'ici. Donc, du coup, vous êtes parti quand? Lundi. 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 Ouais. Vous avez logé dans le secteur? On a fait un stop à Chambord, on a fait des photos. Chambord, Super. château de Chambord, magnifique. On a fait des photos de bateau, Ouais, magnifique. et après on a fait Bordeaux et on fait Ouais. Bah, super, super. Bravo les gars, en tout cas. Ouais, bon courage. à vous. Bon courage. Revenez Merci. entier. Ciao, ciao. Bobine, ça non? Ouais. Locred. Locred avec les petites jantes alpines. Ouais. Hein? Parce qu'il y a plusieurs, en fait, le numéro 1500 c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement que d'engagés entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui sont enregistrés peut-être jusqu'au numéro 1600, 1700 et d'autres qui reportent leur participation à l'année prochaine. Tiens, regarde. Guillaume, le petit problème qu'ont eu les demoiselles de l'année dernière dans notre club qui n'ont pas pu partir plus loin que Neuvik, Saint-Astier, tu te rappelles? En fait, le problématique de ces jantes, c'est qu'effectivement, elles sont bien montées avec des tambours. Et quand on les monte avec des disques, Ouais, ça ces chauffe. jantes, la particularité de Ça touche. ces disques, c'est qu'en fait, la portée des trois boulons ne vient pas porter sur le moyeu, sur l'ensemble. Donc, les 3 points des écrous ne portent que sur la partie disque et les jantes finissent par se fissurer. Et c'est ce qui leur est arrivé. Donc, le moyeu reste et le reste de la jante, il s'envole. Donc, ne surtout pas mettre ce genre de jante avec des disques. Les disques. Ouais. Faire attention. Ouais. Ah, ces jantes-là ne vont qu'avec des Des tambours. tambours. Ancienne génération. Et là, il y a des tambours. C'est des tambours. Ah, des petites images générées avec le chat GPT. Ah ouais. Et ben voilà. On a encore une petite équipe féminine, hein, justement, dans cette voiture rose là-bas. Ah, Ah, du Peugeot. Peugeot sur ça, du c'est pour Renault, toi. dis donc. Ça, c'est pour toi, José, ça. Eh ben ouais. de ça, des réponses de ça. Non mais je travaille chez Peugeot, soyez rassurés. Ah, et il portait une combinaison Renault ce matin. Et Hein. je portais une combinaison Renault, donc on peut être passionné de plusieurs marques. Hein, c'est pas voilà. Oui. Il faut pas avoir honte. Hein, bien au contraire. Un concessionnaire Peugeot Qui vous a suivi? Vous venez d'où? Morbihan. Alors excusez-moi, vous êtes en direct sur 4L Périgord, Ah ouais. l'association de 4L Périgord. Donc on est 70 membres. Et là vous êtes en direct sur Facebook. Donc voilà. on vient de Bretagne, du coup, Morbihan. Très bien. D'où exactement? Plouermel. C'est Mézières Automobile. D'accord. Plouermel. Donc un petit coucou à Plouermel, Peugeot, c'est pas trop Plouermel, cher, à Mézières parce qu'on est Automobile. Très bien, à Pont-Aven et ainsi de suite. Là-bas, j'ai une amie qui est à Pont-Aven. Ah oui. Si elle nous voit, un petit coucou à la petite Sophie. Donc très bien. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? On vérifie juste le jeu dans la roue et puis on avait des ralentis et s'éteignait. D'accord. Vous avez résolu votre problème de ralenti? Ouais. Ouais. Vous aviez quoi? Il y avait des sens, donc le filtre a été plus bouché et du coup ralenti. Ok. Très bien. Bravo. Bravo, bravo. Mais le ralenti, ils ont changé le filtre à essence. Et votre réservoir, il est d'origine? Vous avez pu nettoyer votre réservoir ou c'est de la merde qui est remontée ou parce que vous aviez pas changé votre filtre? Bah si, on a changé le filtre et tout. Mais vous avez de la merde dans le réservoir qui remonte? Si j'ai un conseil à vous donner, mettez 2 filtres. Vous coupez, vous remettez 2 filtres l'un derrière l'autre. Et si vous êtes en galère, paf, vous ramorcez, vous mettez sur le deuxième et vous repartez. Comme ça, vous aurez toujours une amorce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous êtes en galère. Vous coupez votre tuyau, 2 filtres. Dès que le premier bouché, vous prenez, hop, puis comme ça, vous arrêtez pas. Et vous avez le deuxième en secours. Allez, bon courage. Bon courage. Et oui, ça, c'est la bêtise d'un vieux réservoir. Ouais. Rouillé, boueux. Et ben en fait, il roule et malheureusement, ça vient boucher leur filtre à essence. Tant qu'on a D'accord. un filtre à essence, tant mieux. Et s'il n'y a pas de filtre à essence, c'est le carbu. Voilà. Et là, c'est un peu plus compliqué. Le filtre à essence, tu l'enlèves, tu le remets, t'en remets un autre et c'est parti. J'aimerais bien retrouver notre petite 4L violette que j'ai toujours pas Qui est vue. peut-être pas encore arrivé parce qu'il y en a encore qui a. Oui. Non. Non, mais bon, c'est l'expérience mécanique parce que j'ai pas fait de 4L, mais à l'âge de 15 ans, je restaurais les 4L. Donc mes parents ont une 4L pendant des années. On a fait aller-retour 10 ans au Portugal, 1800 km. Tous les ans, on partait en vacances. Alors, je sais pas si vous connaissez
effectivement Raw et Cut, la parodie des Portugais. Et quand ils ont effectivement, il y a les enfants qui sont derrière, avec la glacière entre les deux, les bagages jusqu'au-dessus de la tête, la voiture elle touche le sol. Ben, c'est exactement ce qu'on vivait. Donc on mettait 24, 25, 26 heures pour descendre. Oui, le tendeur avec les goupilles pour éviter qu'elles s'en vont, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, petit détail. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une astuce qui coûte pas très cher, mais voilà. Pour tous les membres du 4L Prager, n'hésitez pas. Encore une IA. Ah, ils emmènent leur compagnon furet avec eux. Hein, remarqué. Vous êtes sûr que vous avez... prenez de l'eau hein, parce qu'il va crever de soif. Hein. Vous êtes sûr hein? Ok, ok. La fouine, pourquoi? Parce que vous êtes des fouines ou? Les fouines du désert. Ah, j'avais pas vu. Ouais, tu vois, vous savez quoi? Ça tire plus l'œil en haut qu'en bas. Hein. Ah bah ouais. Remarquez, les fouines du désert, Fédération des chasseurs et la fouine en paillette. Ah bah là au moins. Ah ouais, là. Il y a 5-12 à l'intérieur. Hein. Bah, j'hésitais à l'emmener. Mais... Il y a quand même les belettes. Hein. Ça aurait fait des fous. Allez, bon courage les gars. Bon courage. Oh. Une jolie teinte, hein. Jolie teinte. Une petite caramel, ouais. Ouais, une petite caramel. Il y avait d'anciens stickers. Ouais, il y a les anciens stickers, une ancienne. Donc peut-être qu'elle a déjà fait le raid en fait. Elle a peut-être déjà fait le raid celle-ci, effectivement. Les Niglos du désert. Les Niglos. C'est rigolo. La Libra, la Libra. Là, on se fait roux. Pareil, elle est basse, hein, un petit peu basse pour une voiture Gauthier. Elle est jolie aussi, cette petite rose. On a quand même des voitures qui sont bien peintes. Hein. On a des tendus quand même de certaines voitures qui sont plutôt. Et surtout, on a des peintures originales en fait, qui se différencient. Exactement. Il y a un beau travail. Là, on a de l'Arios aussi encore. Ouais. Ah, un petit capot ouvert. Regardez. Avec un encens, avec un pareil. Alors attention à ces fils électriques qui se baladent partout avec un seul fusible là. Bon, on est sur l'archaïque. Une ancienne La Poste. Ouais. Ancienne voiture de La Poste. On voit qu'ils sont en train de bricoler. Ils ont une petite galère. Ça sent l'huile. Ça sent l'huile. Pompe à essence toute neuve. Petite pompe à essence toute neuve. Et les deux ventilos. Avec, tu vois, le fil, un fil direct au ventilateur qui est tiré. Bah, il est en train de justement bricoler. Qui cingle les batteries. Ouais, il faut écingler, C'est obligatoire, je crois, en plus sur les vérifications, il me semble. Ah ouais. Donc tu vois, il était encore dedans en train de faire ses petits préparatifs électriques. Et ben voilà, la 4L de mes parents était exactement de cette couleur, une 4L GTL de 81. Pimousse. Voilà. Avec du scotch. Et là, on a la petite goupille, effectivement, avec le petit rizan pour le maintenir, avec le petit morceau de durite, pour éviter qu'elle sorte. Agent de communication. Ah, Motrio. Joli. Alors, Motrio, c'est l'autre marque de chez Renault, en fait, comme on répare chez PSA. Fabien Paul. Gravé laser. L'eau dans 4L, joli aussi. Petite 4L jaune. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc bien rehaussé aussi cette voiture, très bien rehaussée. Et bien équilibrée, je trouve. C'est si pareil, alors on voit bien qu'ils ont. Et regarde là. Ah, joli. Avec le travail de marqueur, tu sais, ouais. Ça c'est vraiment. Super joli. Super joli. Avec le petit contour de calandre aussi qui est. C'est un travail fait à la bombe, on dirait. Ouais. Ouais, c'est très vraiment sympa. Par contre, je crois qu'il y a un marqueur qui a. Ah ouais. Il y a un marqueur qui est parti à côté. Il y a une pièce de coller là. Le chic architecture. Il y en a. Ouais. Ah, deuxième 4L goudronné. Ouais. T'as vu l'avancée de l'autre là-bas avec les Oscars intégrés? C'est un kit qui vendait, j'ai vu sur le. Et t'as vu, il part. Ah non, voilà.
Double capot, ouverture avant. Ouverture ils enlèvent avant. toute la partie supérieure. Ingénieux, ingénieux. Mais ils l'ont intégré. Ils ont fait. Un double capot. Ouais. Et il en fibre la partie inférieure en fibre. Donc, en fait, le capot d'origine au-dessus, coupé avec les parties avant fibre. Allez, avec nous là. Petite photo là, tous les quatre. Il s'échappe. Allez. Cette équipe. Allez. Ouais, moi je suis assez surpris par certaines qualités de peinture. Franchement, il y en a C'est sortent vraiment du lot. propre. Qui sortent du lot. Ils ont fait un beau travail. Regarde cette petite verte. Ouais. Juste simple, rudimentaire, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, mais une belle peinture. Avec très très joli. Très très joli. Alors, il y a vraiment beaucoup de déco. Oh. Ah non, parce que j'allais dire MTG, JMT, c'est ce qu'on avait à Oui, Périgueux. à Périgueux, mais il y en a plusieurs. Du 85. De Vendée. Exactement. Et vous êtes tous en Vendée. À la Roche-sur-Yon. Eh ben voilà, ben nous on est. Eh ben moi je fais partie du groupe Dubreuil. Vous connaissez le groupe Dubreuil? Ah oui, d'ailleurs. Le troisième, qui c'est qui est arrivé troisième du Vendée Globe? Je sais pas si. Mais C'est un Vendéen, Sébastien Simon, le premier Vendéen à gagner le Vendée Globe. Et nous on est 4L Périgord, vous êtes en direct sur 4L Ouais, Périgord. sa page Facebook 4L Périgord, voilà. On accompagne nos jeunes là pour la préparation du trophy. Et on vient les dépanner, les aider et les encourager surtout. Donc la 4L, bah, donc la Vendée, bah, le groupe Dubreuil, bah, effectivement, bah, c'est toutes les concessions du groupe, Air Caraïbes, French Bee, ainsi de suite. On a la Roche-sur-Yon, le Mercure. Et donc voilà, donc c'est le plus gros investisseur de la Vendée en fait. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, bravo. Bravo. Et la Roche-sur-Yon, ben vous savez quoi? Moi je vais vous faire une petite vidéo. On va la faire et moi je vais l'envoyer à la Roche-sur-Yon parce qu'actuellement ils sont en réunion au groupe à la Roche-sur-Yon. Et donc ça va être assez sympa. Allez, pour le groupe Clara Automobile, alors Clara, Clarisse, Claro, donc ce sont les groupes, ce sont les concessions du groupe. Alors là, on n'est pas du tout chez Peugeot, mais on est chez Renault et on est avec Coralie, qui vient de la Roche-sur-Yon. Un petit coucou à Christophe, à Dara, tout ça, qui sont à la Roche-sur-Yon. Donc voilà, il n'y a pas que du Peugeot, vous avez vu? Il y a du Renault, donc un petit courage à Coralie qui va faire ce 4L Trophy. Salut les gars. à tout à l'heure. Ciao. Bon courage. Hein. Allez, bon courage. 4L Périgord. Alors, moi, celle-ci, j'envoie dans le groupe, mais on va la mettre sur 4L Périgord Ouais, si vous voulez la voir. 4L Périgord. 4L Périgord. Groupe Dubreuil. Ah, bah, regardez, groupe Dubreuil. Si vous connaissez pas, vous êtes de la Vendée, de la Roche-sur-Yon. Vous avez plein d'entreprises. On est 6500 employés. Groupe Dubreuil, Vendée. Il est chez qui? C'est Lubexel. Lubexel, c'est ça? Oui, c'est ça. Pétrole, fioul et ainsi de suite. Bon courage. Bon courage. Les calibres du dessert. Les calipers, ouais, c'est. Oh, joli. Ouais. Très joli. Regarde le vernis, le tendu. Attends, on va pouvoir parler. Donc du coup. Les gosses autoservice. Regarde le tendu du vernis. Ouais. Qui est quand même plutôt une belle peinture, bien faite. Et franchement, elle est très très belle. Choupette, ils sont du 33. Ouais. Vous êtes de où? Bordeaux même? À côté. De où? Sainte-Eulalie. Ouais, voilà. Non, c'est Sainte-Eulalie de. Sainte-Eulalie Danse? Non, Danse en Périgord, c'est chez nous. Sainte-Eulalie tout court. Sainte-Eulalie tout court. Association 4L Périgord. Voilà.
Saint-Béret, non, Rennes. Calandre. Oh, la casquette. Ah ouais, on voit pas souvent. Hein. Ah ouais. Avec Menard Rétro-Passion. Jolie la casquette, hein. C'est pas courant. Est-ce que c'est du fait maison? Je crois, de mémoire, ouais. Mais de mémoire, je crois que Véhicule Ancien, véhiculeancien.fr vendent des casquettes de pare-brise, mais je crois que c'est que pour les estafettes, il me semble. Il y a une petite tôle à confirmer. avec un tube cintré. On va vous montrer quelque chose à la fin de cette allée qui va être sympa, je pense. On y arrive tout doucement. Ah oui, très joli. Là, il y a de l'Arios, regardez aussi. Et j'ai cru voir qu'il y a des Bilstein, non? Exact, Bilstein. Ouais, j'ai aperçu. Filles-au-volant.com. Moteur d'espoir, 4 rétrofistes. Et là, regardez. Magnifique travail. Et là, voilà, regardez avec la super tente de toit. Magnifique. Superbe travail. Vraiment sympa, beau travail. Franchement, il fallait y penser. Et le petit accessoire important pour 4L Trophy, c'est l'ardoise pour communiquer avec les autres 4L pendant qu'on roule. Super. À ne pas l'oublier. D'accord. Regarde Guillaume, encore une fois, regarde le travail de carrosserie, le travail de peinture. Ça c'est joli, hein. C'est magnifique. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Je suis surpris par la qualité de ce travail. Regardez bien. Regardez ce vernis, ce nacré, enfin ce métal qui est dessus, il est vraiment tendu. Vraiment. Il y a un super travail, mais vraiment. Il faut se rendre compte du travail, surtout sur une fourgonnette, quoi. C'est un travail phénoménal. En général, elles sont pas très belles. Je vais rejoindre mon ami José par un côté où je peux passer parce que le ventre ne passe pas. Hop. Et on voit de l'Arios aussi là-bas. Est-ce qu'on en a raté de ce côté-là ou pas? Non, on les a fait tout à l'heure. Faut repartir vers là-bas. On les a fait tout à l'heure? Oui, on les a fait. Ici, parce qu'on est là. Là, ça en prend plein les oreilles. Ouais. On a de la Renault Service, vous avez vu. Ah, on a des 4L sœurs ici.
Regarde cette petite jaune là, comment elle est magnifique. Voilà. Encore une des peintures extraordinaires. Regardez ce tendu. Elle est magnifique. Un beau travail. Un énorme travail. Donc, toujours sur 4L Périgord. C'est vous tout à l'heure les campeurs. Putain, c'est eux qui nous ont piqué la place de merde. Il y a un super travail. Voilà, bravo. Ah ben voilà. Qui c'est qui est carrossier? Carrossier et il fait du bon travail. Non, il y a un très beau travail. Enfin, à la main, regarde. Ouais, c'est magnifique. Regarde, là c'est noir. Ils ont fait tous les petits trucs en noir, super joli. Alors en fait, juste pour vous expliquer que c'est messieurs dames hein, que tu filmes, parce que moi je filme pour autre chose. On les a fait déplacer. Hein. Ils nous ont fait chier pour enlever la bagnole pour prendre la place de parking qu'on avait réservée depuis 10 h du matin. Non, c'est pas vrai. Allez. Là on filme en fait en direct sur la page Facebook 4L Périgord. Donc on retransmet le départ en fait parce que nous on est une petite association de 4L de 50 membres. On fait des balades dans le département de la Dordogne, des sorties historiques, etc. Et donc là on retransmet le départ en fait à nos abonnés. Comme on descend tous les ans et on a des équipages qu'on est venu dépanner ce matin justement et du Périgord. Voilà. Donc c'est pour ça on est sur place comme tous les ans. Voilà. Donc 50 membres, 70 véhicules à peu près. Et on fait une sortie tous les mois, 2 rassemblements. On est au taquet. Hein. Mais elle va la garder après. Ah ben c'est bien, ça va la garder, c'est bien. Ah ben là. Voilà, pour faire cette tournée, oui, elle va la garder. Ah ben oui, il faut les garder, Ah, bien sûr. Une belle 4L comme ça. Il y a vraiment un bon boulot. On va vous suivre. Donc c'est le numéro 1129, 1129. Un petit équipage sympathique à suivre sur leur page Facebook. Allez, voilà. Vraiment un très beau travail. Bonjour, le copain est carrossier. C'est la pilote, donc en direct sur la page Facebook 4L Périgord. Voilà. Et bravo. Voici la voiture. Ouais. Vos parents ils sont nuls. Hein. Ah ouais, je sais pas si on vous l'a dit, mais. Ouais. Ah oui, mais alors, je trouve que votre père il est sympa parce qu'il trouve que votre mère elle est pas sympa. Donc du coup, ça rattrape un peu. Moi je suis les deux. C'est comment? Eh ben vous coupez en deux. Vous coupez en deux. Non, c'est une blague parce qu'on a plaisanté tout à l'heure avec eux. Mais oui, bah voilà la voiture. Elle est très belle. Vous avez laissé la place pour le camping-car. Donc si votre copain il cherche du travail, en Dordogne, je l'embauche. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas de problème. Et en Dordogne, on est bien. Il y a de la truffe, il y a du foie gras, il y a du soleil, c'est pas cher, et on a des gens sympas. Voilà. Et on a 4L Périgord, en plus. Mais ça me tente bien, dis donc. Mais après, j'ai travaillé, moi j'ai poncé. Hein. J'ai fait plus dur. Hein. Mais c'est normal. J'ai poncé. Hein. C'est normal parce que vous allez participer à deux. Eh oui. Et donc vous ne pourrez pas dire, c'est nous deux. Il a carrossé, il a géré. Il a fait tout, même au pinceau, les petits détails. Bravo, non, mais j'ai vu, je suis très. Les petits détails qui sont là. C'est mon métier, donc effectivement, je suis très observateur là-dessus. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà, il y a eu les bavettes qui ont été faites au pinceau. C'est magnifique, et, magnifique. Les petits lions, ouais. On a fait d'autres types qui guillaume, effectivement. Les noirs. Oh. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Bon courage en tout cas. Bon courage, merci. Ah, on va filmer ça. Bravo Hugo, bravo Hugo. C'est bon aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, Hugo il fait de la basse. Quentin il fait de la basse.
Ah, José. La petite touche. Alors je sais pas si c'est une équipe féminine ou une équipe masculine. Ou les deux peut-être. Tu prends la photo, José? Didier à votre service. Allez. Ah ouais, ouais, quand même. De leur attention, ouais, effectivement. Tu veux que je te dise? Oh, joli encore une fois, regarde-moi ça. Ah Regarde oui, oui, ça. oui, oui, oui. J'avais pas vu celle-là. Oh la vache. C'est magnifique. Et t'as vu avec Magnifique. son côté aussi le. Ouais. Super. Hein? Sortie d'échappement. Hein. Avec un intérieur d'origine, ça va. Super travail, SVP, les bossages en peinture. Un super travail. Le pare-choc et tout peint de la même couleur. Franchement, c'est superbe. Ah, mais non, c'est le volet, il nous a dit hier. Bah, on est sur le champ, la sirène. Petit bleu rehaussé là. Ouais, t'as vu, c'est de la Réos, ça. Regarde le covering, le covering. Covering. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous. On essaye de resserrer la plaque de protection de. D'accord, sur votre traverse avant? Ouais. On l'a enlevé parce qu'ils avaient une micro-fuite hier. Alors regarde Guillaume, autorisation avec un 850, C'est un Billancourt, 845 avec un radiateur Cléon. avec un radiateur Cléon, t'as vu un peu? Ouais. Donc Il a été effectivement, trouvé sur une 4L. Ouais, normalement, Tu c'est salis Donc, ce pull, je te. Il est tellement il faut être courageux avec un petit 850 cm. Bien réglé, 850 bien réglé, elle tourne bien. Hein. Vous êtes en direct sur 4L Périgord en fait. Le petit schnorkel qui va s'adapter juste après derrière, mais qui reste sous le capot avec une petite barre anti. La barre qui a été remplacée justement pour accueillir le levier de vitesse. Alors tu remarqueras la petite rotule. Ouais, je zoome dessus. La petite rotule avec le petit roulement qui peut ne pas être très bête sur une boîte 5 justement, tu vois. Tu vois, regarde, parce Ouais, qu'en pour fait, elle est retenir, montée sur la rotule et du coup, aucun jeu. Aucun jeu là. Ouais. Alors c'est du truc vraiment archaïque, mais c'est une très très C'est bonne une idée. bonne Fallait petite bidouille. penser. La petite 4L orange aussi avec une qualité de peinture qui est plutôt sympa, regarde là. Ça c'est ce qu'on appelle un cri qui sort du cœur. Et ben je pense que c'est une équipe bien détendue, regarde. Ouais. Ils sont pas dans le Ouais, stress. Vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts ou pas? Vous êtes en direct sur 4L Périgord. Ouais. Facebook. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts alors? Tous? Ouais, bravo. Bravo. Et vous êtes d'où? Vous venez d'où? Bretagne? Bretagne? Lyon. Lyon? Avignon. Avignon, le pont d'Avignon. Qu'est-ce que c'est beau là-bas. Le château des papes. Magnifique. Et Bretagne, vous venez d'où? Vannes, Quimper. Quimper et Quimperlé. Pont-Aven, Concarneau. C'est magnifique. Eh bien écoutez, Bon trophée. bravo. Profitez-en. Ouais. Page Facebook 4L Périgord. 4L Périgord. Ah, nous, on est une association, on est 50 membres en fait à peu près. On fait des balades, tout ça dans le Périgord. On est d'anciens trophistes, voilà. 2015, moi c'était. Voilà. 4L Périgord, c'est ça. Et c'est sur la page Facebook qu'on est en direct. Il y a beaucoup de monde sur le live. Là, entre 2 et 10 personnes. Ça varie. Voilà. Allez voir l'émission. Ouais, ouais. Ils sont tous en train de travailler. C'est ça. Ouais. Bon courage. Je vais rejoindre Kevin et Steve parce qu'ils ont des petites questions à poser pour leur voiture. Ils ont peut-être un petit problème. Ouais. Je vais te laisser, moi. Ouais, mais je vais te suivre, je vais te suivre. On va y aller. Allez. Vu qu'on a fait quasiment le tour, On va y aller. donc on va repartir par là. Oui, tout ça, on l'a vu tout à l'heure. Un petit aménagement intérieur.
Regarde le petit panneau solaire sur la lunette arrière. Ouais, sur la lunette arrière. Hein. Tu spots tous les détails, hein, José. Oui, bah oui. Ils partent même avec Burger King. Regarde. Ah, le petit. On est sur notre... Elle est vraiment belle, vraiment, cette 4L, elle est... Il n'y a pas tout qui essaie de nous appeler. Pas tout, on arrive. On a vécu. Hein. Bon, je suis déçu, j'ai pas retrouvé cette petite 4L mauve que j'ai croisée à... Mais peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée en fait. Hein. Ouais. En tout cas, ils étaient bien équipés, la galerie, tout ce qu'il fallait. Et on se rapproche de Kevin et de Estelle. On a des petits renseignements à nous demander. Est-ce que ce serait pas celle-ci? Bonjour. J'ai croisé lundi matin du côté de Périgueux une 4L qui était violette comme ça. C'est pas vous par hasard? Non, c'est pas vous. Et là, on cherche, on la cherche. J'ai croisé. D'Orléans, d'accord. Ah, c'est pas Périgueux. En bas? En bas, ouais. Ouais. Ah, parce que ça continue en bas? Oui, ça continue en bas. On en a raté un peu. Ah, donc il y a encore un autre parking? Ouais. Ah oui. En fait, ce sont ceux qui sont arrivés un peu à la bourre, on va dire. La petite photo sur le pare-brise. Attends. La petite marron là avec toutes les photos sur le pare-brise. C'est génial ça parce que là, ils accompagnent quand même tous les gens qu'ils emmènent avec eux. Tous les gens qui les accompagnent finalement dans cette expédition. Dans cette aventure. Et dans cette aventure. Et c'est plutôt génial. Petite fuite d'essence en dessous là. Tu vois, j'ai acheté ça, José. Eh, José? Ah oui. Pourquoi il y a deux? Ah, une merguez. Ouais, jusqu'à couler tout à l'heure, faut que je les reculé. Bon, ça va? Ça va. Bientôt prêt? J'ai une question. C'est ça? Voilà. Mais sauf que là, il y a marqué 1 litre, enfin un flacon pour 10 litres. Oui, mais non, il faut pas tout mettre. C'est ce que je me disais, Voilà. mais comment Alors. je sais combien de litres il y a dedans? À peu près. C'était ça ma question. 5 litres 2. 5 litres 25. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire une petite solution de dépannage. C'est pas la meilleure des solutions, mais on va faire une petite solution de dépannage. En fait, c'est quoi? C'est qu'il a son robinet de chauffage qui sointe. On peut pas dire que ce soit une fuite. Apparemment, ils en ont Qui d'ailleurs. sointe. Et donc, du coup, ils en ont en assistance? Ils en ont en assistance. Ils m'ont dit d'aller voir, je pouvais en récupérer un. Bon, je vais mettre ça quand même, mais si Bon. jamais. Il y a deux désavantages avec ça. C'est que ça peut boucher un radiateur. Mais à long terme, si un radiateur est vieilli et qu'il est déjà avec des faisceaux qui sont déjà à moitié bouchés, ça va pas l'arranger. D'accord? Là, on est sur un radiateur neuf. On s'est rendu compte tout à l'heure que le radiateur de chauffage ne chauffait pas top à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il a peut-être de la boue. Quand tout à l'heure, tu me disais que le liquide de refroidissement devenait un petit peu marron, d'accord? Ben effectivement, c'est une réaction chimique entre l'aluminium et la fonte. C'est comme dans une maison, quand on a un des radiateurs en fonte, et ben l'eau devient boueuse à l'intérieur, elle devient marron. Donc on produit ce qu'on appelle de la rouille, et la rouille devient de la boue, avec l'effet chimique de l'aluminium. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être dans le radiateur, et en mettant ça, ça peut-être risque de boucher aussi un peu plus, et tu auras moins de chauffage. Si je revidange quand je rentre. Ça, oui, bien sûr. Là, on remet un nettoyant radiateur, comme on en a parlé tout à l'heure, et c'est reparti, d'accord? Mais ça, c'est la solution miracle pour le faire. Alors, comme tu ne sais pas combien tu en as de liquide de refroidissement, en gros, là-dedans, tu es entre 5 et 6 litres, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le doser doucement. On le secoue bien, le produit, donc c'est un anti-fuite. On le secoue bien, Il et y a tu... marqué moteur tiède. Ça suffit là? Ça ira. Même s'il est chaud. Enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux tiède. Chaud, ton réactif, il va réagir trop vite. Parce qu'en fait, c'est la chaleur qui fait que ton produit va réagir. Parce qu'ils disent de démarrer après. Voilà, il va se mettre dans les endroits où il peut fuir et il va colmater. C'est un peu comme du latex, d'accord? Donc, dans le radiateur de chauffage, tu vas en rajouter un petit peu, d'accord? Et si tu vois que ça continue à fuir, tu en rajoutes un petit peu et tu surdoses.
mais tu ne mets pas tout parce que c'est pour 10 litres. Mais une moitié, quoi. T'en mets un quart. T'en mets un quart parce que c'est un sointement, c'est pas une fuite. Voilà, stop. Et on a fait une bêtise, entre guillemets. Parce qu'il aurait fallu le mettre dans le radiateur. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas me redonner ça. Et on va en mettre un peu là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de circulation dans le vase. Par là et exactement. Là, en fait. Hop là, allez, bravo José. Dans tous les cas, on va faire ça. Tu vas mettre le moteur en route. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser les durites. On va appuyer, ça va repartir, ça va revenir, ça va repartir, ça va revenir. Et ton produit va repasser dedans. Là, tu démarres. Donc là, regarde, hop, tu vas ouvrir le bouchon là. On voit le... ça tourne pas, Nick. Ouvre-le complètement, tu l'enlèves. Enlève. On va le remettre ça. Le parterre, il reste plus allumé du coup grâce à ce... Oui, mais avant, il restait allumé un peu. Je t'ai réglé la richesse de ton carburant. Donc là, regarde, hop, regarde, je le monte. Je mets le chauffage, ça va circuler. Après, non, il est ouvert. Il est ouvert, ouais. Je mets pas de ventilation. Et regarde ce qu'on fait. Tu vois, on renvoie le liquide dedans, hop, il revient. Ouais, tu mélanges au final. Exactement. Tu peux filmer, Guillaume, si tu veux, regarde. On appuie sur la durite. En fait, on fait remonter le niveau dans le bocal ici. Et au fur et à mesure, on est en train de le ramener dans le radiateur. En fait, ça se remélange. L'idéal, c'est de mettre directement dans le radiateur. Parce que ça circule tout de suite. Là, de toute façon, tu vas rouler, ça va monter, ça va descendre. Ton niveau, tu le referas froid. Parce que le niveau, il va baisser quand le moteur sera froid. Donc là, tu vas rouler, et quand tu vas arriver demain matin, avant de partir, tu refais ton niveau. Ok. Je suis le protocole. C'est normal que lui, il n'est pas plein. Oui, en fait, il est plein à moitié. Si tu fais ça, là, tu vas le remplir, regarde. Là, je remplis. Okay. J'envoie l'air en haut. Là, il monte au fur et à mesure. Tu vois mon pouce, regarde, là, ça monte. Regarde, toi. Non, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, voilà, exactement. Allez, et là, on va l'accélérer un peu. Les deux autres leur changent, ils m'ont dit que... Vas-y, redémarre là, elle est froide un peu. Elle est pauvre, ta voiture. Elle est pauvre, la voiture. C'est pas grave. Elle demande du starter tout le temps. Elle est plus froide, enfin. Elle est froide. Elle a tourné tout à l'heure, mais elle n'est pas montée à 80. Le gicleur à moitié bouché ou... Moi, je viens de l'enlever, le parterre. Elle est pauvre, regarde. Elle est pauvre. Elle est trop pauvre. Je vais avoir les mains qui puent l'essence, mais tant pis. Hein? Quand je fais ça, en fait, j'accélère. Et j'accélère, le moteur, il demande de l'air. Donc, je bouge, et lui, ça tire sur le gicleur. Ça tire sur tout ce qu'il peut tirer. Ça va tirer sur le renifleur, ça va tirer partout. Si t'as une petite merde qui peut se balader, elle peut te transpirer. pour le départ. Allez, à tout à l'heure.